Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine de JT. On découvre tout de suite les titres à la une de ce lundi 4 avril. Réduction d'impôt Pinel, Covid-19 report des visites médicales et recouvrement du prix d'une cession de part sociale. La réduction d'impôt accordée aux particuliers qui investissent dans l'immobilier locatif dans le cadre du dispositif Pinel a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2024. Cette prorogation s'accompagne toutefois d'une baisse progressive du taux de la réduction d'impôt en 2023 et 2024. Par exception, les taux actuels de 12% ou 18% selon la durée de l'engagement de location sont maintenus en faveur de certains logements répondant à des exigences de qualité minimale. Les niveaux de performance énergétique et environnementale minimales viennent d'être précisés par décret. Dès la première période d'état d'urgence, un dispositif de report des visites médicales avait été mis en place. Il a été plusieurs fois renouvelé depuis, et notamment par la loi du 22 janvier 2022 sur le pass vaccinal. Le décret qui était attendu pour préciser les modalités d'application de ce nouveau report est paru le 25 mars. Les visites médicales, dont l'échéance normale intervient entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022, peuvent être reportées de 1 an au plus à compter de cette échéance, et les visites déjà reportées, dont la nouvelle échéance aurait dû intervenir entre le 15 décembre 2021 et le 30 avril 2022, peuvent à nouveau être reportées d'au plus 6 mois à compter de cette échéance. Le décret précise qu'aucune visite ni aucun examen ne peuvent faire l'objet d'un report lorsque le médecin du travail estime indispensable de respecter l'échéance légale. En outre, est exclue de toute possibilité de report la visite d'information et de prévention organisée au moment de l'embauche lorsqu'elle concerne un travailleur handicapé, un salarié de moins de 18 ans, une femme enceinte venant d'accoucher ou allaitante, un travailleur de nuit, un salarié titulaire d'une pension d'invalidité, un salarié exposé à des champs électromagnétiques au-delà des valeurs limites d'exposition ou un salarié exposé à des agents biologiques de groupe 2. C'est aussi le cas de l'examen médical d'aptitude à l'embauche des salariés en suivi renforcé, du renouvellement de l'examen médical d'aptitude pour les salariés exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A, de la visite de pré-reprise et de la visite de reprise du travail après certains arrêts de travail. Et on termine avec une petite histoire de recouvrement du prix d'une cession de part sociale. Pour mémoire, lorsqu'une décision de justice oblige une personne à payer une somme et que cette somme est payée avec retard, la personne doit en plus payer des intérêts légaux. Le taux de l'intérêt légal diffère selon que le créancier est un particulier ou un professionnel. Un particulier cède ses parts dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant. N'ayant pas été payé, il assigne son acheteur en justice qui est condamné au paiement avec intérêt au taux légal. Poursuivi en exécution du jugement, l'acheteur prétend que les intérêts de retard doivent être calculés suivant le taux d'intérêt légal moins élevé applicable lorsque le créancier est professionnel. D'après lui, lorsque l'associé gérant d'une société commerciale cède ses parts, il agit pour des besoins professionnels. L'argument est rejeté. Pour les juges, un particulier ayant cédé des parts dans le capital d'une société commerciale dont il est le gérant, qui poursuit le recouvrement du prix de cession, n'agit pas pour des besoins professionnels. Il convient donc d'appliquer à sa créance le taux des particuliers bien plus avantageux pour lui. C'est la fin de ce JT. Je vous souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous.